Non, on va commencer le cours. C'est pas évident. Pas évident. On va commencer. Pas de. Parce que les gens ne sont pas avertis, je crois. Pas de. Avertis, je crois. Zéro pas shoot. Zéro pas shoot. C'est quoi ce bruit là? Zéro pas shoot. Il y a un bruit là. C'est quoi ce bruit là? Non. Un petit souci. Il y a un bruit là. Non. Un petit souci. Il y a un petit bruit. Attendez, on n'arrive pas. Vous entendez un bruit, non? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Un peu tard, mais on est là. On est là avec l'aide de HM. On va essayer de faire un petit cours. Mais il y a un bruit. Est-ce que vous écoutez un bruit? Attendez, attendez. Je vais refaire parce que... Fini le bruit? Attendez, je vais voir. Ah, il est fini le bruit. Ok. Je vais juste voir si moi je l'ai pas dans mon... Parce que je... On n'est pas dans les studios là. Fini le bruit? Attendez, je vais voir. Parce que je... Ouais, ça va. On n'est pas dans les studios là. Fini le bruit? Attendez, je vais voir. Parce que je... Ouais, ça va. Le bruit s'est arrêté. Baruch Hashem. Oh là là, combien de mafrahim. Alors bonsoir à tous. Voilà, on n'a pas pu faire des cours. On n'a pas fait de cours parce qu'il y a une panne de fruits. De fruits. De fruits. On n'a pas pu donner des fruits spirituels parce qu'à cause de fruits. Son circuit, il n'est pas frit, mais il est cuit. Comment je fais? Donc je me suis arrangé pour venir ici avec l'aide de HM, de faire le cours à partir de ce local-là, ce local. Et avec l'aide de HM, au moins on fait un petit shiur. Le shiur, il consiste de deux choses ce soir. Première des choses, c'est d'abord parler un petit peu de Sarah et Abraham. Une petite Kouda, c'est-à-dire un point très important qui va nous donner beaucoup de courage. Comment arriver à combattre dans la vie. Je voudrais répéter juste quelques versets de la section
Haye Sarah, la vie de Sarah. Tu sais, qu'il y a un grand personnage, très grand personnage, Sarah Imenu. Donc notre prière Sarah, elle nous a laissé de très grands symboles dans la vie, des symboles exceptionnels. Vous imaginez une femme qui a traversé toutes les épreuves avec Abraham. Pour comprendre un homme, Abraham, mais une femme comme Sarah, dont on parle, au lieu de parler de la mort de Sarah, on parle de la vie de Sarah. Vayiyu Haye Sarah. Dans le texte, c'est marqué Vayiyu Haye Sarah. On va lire quelques psukim, quelques versets, et après, avec l'aide de Hachem, on aura un commentaire. Et ce fut les années de la vie de Sarah. 100 années, 20 années, 7 années, les années de la vie. Shene Haye Sarah, les années de la vie de Sarah. Nos sages disent pourquoi la Torah, elle nous dit que Sarah, elle a vécu 127 ans, mais elle a découpé ça. Vayu Haye Sarah, mais Ashana, 100 ans. 20 shana, 20 années, Sheva Shanim, tu n'aurais pas pu dire directement 127 années. Et en plus, une fois qu'il a fini de nous raconter les détails, il nous dit Shene Haye Sarah. Dieu dit à Moshe, écrit ça, Shene Haye Sarah, les années de la vie de Sarah. Mais on le sait, c'est marqué, voici les années de Sarah, 127 ans. Pourquoi de détails? Pour 100, il a marqué année. Pour 20, il a marqué année. Et pour 7, il a marqué année. Pourquoi faire? Et en plus, une fois qu'il a fini, il dit les années de la vie de Sarah. Et on le sait. La Torah, elle est très bavarde ici. Alors que la Torah est très muette, elle est très économe. Elle ne nous parle pas. Quand on va apprendre des lois, on les apprend même avec une toute petite lettre, le yud. Une petite lettre, le yud. Et ici, la Torah nous dit pour Sarah quelque chose d'extraordinaire. Alors, nos sages ont répondu comme ça. Tout d'abord, Vayihéou, et voici les années de Sarah. Normalement, on aurait pu parler de la mort, puisqu'on parle de la mort de Sarah. Qu'est-ce qu'on nous parle de la vie? La réponse, elle est que la vie de Sarah, c'est la mort de Sarah. Ça veut dire, en fait, elle a donné toute sa vie et elle a tué toutes les pulsions intérieures, toutes les plaintes, tous les apitoiements qu'une personne comme nous, homme-femme, quand il nous arrive quelque chose, on est cassé, on est brisé. Ouais. En fait, littéralement, on meurt à cause des problèmes de la vie, à cause des maladies, etc. Sarah, elle a pris tout ça, elle les a tués. Tuer ses instincts, c'est la première vie. Quand quelqu'un il tue sa colère, quand quelqu'un il pardonne sa vengeance, et il oublie sa vengeance, il pardonne et il oublie, maintenant il commence à vivre. La réponse elle est comme ça. Vayu Haye Sarah. Toute la vie de Sarah, elle a vécu. Vayu, ça veut dire ils étaient existants. Ils étaient en opérationnel, en exergue. Parce que Vatamot Sarah. Parce que Sarah, elle a tué ses instincts. Quand on dit, nos sages ont dit, sadikim, les pieux, bemitatam, dans leur mort, nikraim haim, ils s'appellent vivants. Et les rechaim, les méchants, dans leur vivant, ils s'appellent morts. C'est curieux ça. Les sadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. Et les rachaim, quand ils sont vivants, ils sont morts. Qu'est-ce que c'est paradoxe ça? La réponse, elle est, les tzadikim, comment ils vivent quand ils tuent leur pulsion? Tzadikim, bemitatam et atzmam, quand ils tuent leur pulsion, lorsqu'ils tuent leur caractère, leur mauvais caractère, leur égoïsme, alors ils s'appellent vivants. Si quelqu'un il veut vivre, il doit mourir avant de mourir, disent nos sages. Quelqu'un il veut vivre vraiment, il doit tuer ses instincts avant de mourir un jour. Il doit tuer, il doit faire mourir ses instincts, ses mauvaises pulsions, sa colère, etc. C'est ça que la Torah vient nous dire. Vayu Haye Sarah, toute la vie de Sarah, elle était découpée en 100 années, 20 années et 7 années, pour nous dire qu'elle était
pure à l'âge de 100 ans comme à l'âge de 20 ans. Et elle était belle à l'âge de 20 ans comme elle était belle à l'âge de 7 ans. C'est magnifique ça. Sarah, elle est restée intacte. Mais comment on peut rester intacte? D'accord? Elle n'a pas connu Monsieur Botox et Madame Botox. Et pourtant, elle était vieille. Elle avait 90 ans. Et quand même, elle a eu un enfant. Pourquoi? D'où lui vient ça? Rachid dit. Parce que la Torah, elle a répété. Elle a eu 100 ans, 20 ans, 7 ans, 100 années. Elle était belle. Et elle était sans faute, comme une femme de 20 ans. Et comme une fille de 7 ans dans sa beauté. Mais comment on arrive à ça? La Torah nous répète le code. Shene Haye Sarah. Les années de la vie de Sarah. Et Rachi qui avait du liquide rachidien, il dit quelque chose de magnifique. Il dit Kulan Shavin Letova. Il dit toutes ces années, 100 années, 20 années, 7 années, ils étaient tous nivelés à égalité dans le bonheur. Dans le bonheur. Ça veut dire que jamais elle s'est plainte. Jamais. On n'a jamais vu d'ailleurs, même quand elle était pendant la famine, elle n'a jamais dit à Abraham, elle aurait pu dire, hein, à Abraham, tu m'as amené dans une terre, j'étais tranquille chez mes parents. J'étais à Bagdad, là-bas, à Babel. Pourquoi tu m'as amené en Israël? Parce que tu m'as dit que Dieu, il t'a promis qu'ici, on va avoir la terre, on va avoir un renom, on va avoir des enfants. J'ai même pas la terre, j'ai pas d'enfants. Et j'ai même pas de renom. Et en plus, il y a la famine. Elle n'a rien dit. Oh, chez nous à la maison, s'il arrive quelque chose, s'il manque quelque chose, toujours on se plaint. Immédiatement, on se met en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sarah, elle veut nous apprendre quelque chose. Que dans ce monde-là, que quand on se tait et quand on se bat, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie. La vraie vie d'une personne, c'est quand elle tue ses instincts pour vivre. Et pas, elle fait vivre ses instincts. Parce que quelqu'un qui fait vivre ses instincts, il kiffe. Et il fait ce que ses instincts, son intestin et son cerveau et ses appétits, ils veulent de lui, il les fait vivre, il meurt. C'est là où il meurt. Kolan Shavin et Tova, comment on arrive à ça? J'ai expliqué que Sarah, elle disait toujours la fameuse phrase de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Kol de Avid Rahamana et David. Tout ce qui fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien qu'il le fait. Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. C'est ce qu'a dit Rashi. Kulan Shavin et Tova. Toutes ces années, Shavin, ils sont nivelés, les Tova, Tova, Tov, Tov. Nahum Gamzo, il dit Hakol et Tova, Hakol et Tova, Hakol et Tova. Tout ce qui m'arrive, Hakol et Tova. Ça, c'est Sarah qui me l'a appris. Si on veut tenir, si on veut se retenir de se plaindre, il faut toujours avoir cette phrase avec lui. Maintenant, comment elle est arrivée, elle, à ça? Comment on arrive à dire que tout ce qui nous arrive, c'est Hachem? Parce qu'il y a marqué après, le deuxième verset, Vatamot Sarat, Bekeliat Arba. Et Sarah, elle est morte dans la plaine de Arba. Et c'est quoi Arba? Il y a qui disent Arba, c'est là-bas où se trouvaient les géants, les 4 géants, Goliath, etc. Comment il s'appelle? Og Melech HaBashan avec ses enfants, etc. Après, il nous dit, Hebron, c'est la ville de Hebron, Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Le Midrash, il dit, est-ce qu'on ne sait pas que Hebron, c'est là où il y a la caverne de Marpella, dans la ville de Hebron, on ne sait pas qu'elle est dans Eretz Kenaan, elle est dans la terre de Kenaan, dans la terre d'Israël. On le sait. Pourquoi elle nous dit cela? Après, c'est marqué, va y avoir Abraham, l'Ispod, les Sarah et les Kota. Et Abraham est venu, il a fait des oraisons funèbres, les Sarah, et il a pleuré. Et il y a un petit khaf, il y a un tout petit khaf comme ça, je vais vous montrer, Veliv Kota, et il a pleuré. Ici, il y a un tout petit peu, le khaf, c'est la lettre 20, elle est tout petite par rapport aux autres lettres. Il y a qui disent que, au moment où Sarah elle est morte, sa fille de Sarah aussi elle est morte. Il y avait une fille qui s'appelait Bachal. Okay? Voilà, Bachal. Vous voyez ici, Bet, Khaf, Lamed. Khaf, Bet, Lamed. C'est le nom Bachal. Bachal, elle s'appelait comme ça. Okay? Elle s'appelait Bachal. Et maintenant, Velav Kata, Velebita. Si vous
cacher ce petit chaf comme si c'est marqué Velebita. Il est venu pleurer Sarah et aussi sa fille, la fille de Sarah. Comment elle s'appelle la fille de Sarah? C'est marqué, elle s'appelle Bachal. Et il y a le mot Bachal ici, Batraf la main, Bachal, vous voyez? Et il y a, si vous le cachez, Velibita, et à sa fille. Comme ça, c'est marqué dans les paroles des Hachamim. Seulement, je voulais dire avec l'aide de Hachem autre chose ici qui est très 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 important à dire avec l'aide de Hachem. En fait, comment Sarah nous a éduqués, la Torah elle veut mettre en relief comment Sarah a été éduquée, que toutes ces années, toutes ces péripéties douloureuses. Vous imaginez Sarah dans la famine, on l'amène en Égypte, le pharaon il la voit, il la prend, il veut donc abuser de Sarah, et Sarah elle bronche pas. Elle dit à l'ange de frapper et il frappe. Elle était une très grande pieuse. Elle n'a pas dit à Abraham, mais où tu m'as amené? Il l'a même caché dans la boîte. Vous imaginez, elle a passé la douane, il l'a caché dans la boîte pour ne pas qu'on la voie. Et les douaniers, dit le Midrash, se sont aperçus qu'il y avait quelqu'un là derrière. D'accord? Ils ont ouvert. Vous imaginez la honte de Sarah? Elle a l'âge maintenant de ça. Mais quand même, elle n'a pas parlé. Elle a suivi son mari, tout ce qu'il a dit à Abraham, elle a suivi. C'est incroyable. Parce que Sarah, elle savait qu'Abraham était un très grand sadique, très grand homme. Alors elle a dit, Éternel, il m'a donné cet homme, mais quand même, j'ai pas eu d'enfant avec lui. Donc elle a vécu 75 ans stérile. Et plus que ça, même la matrice, la chalia, le placenta, elle n'avait pas. Donc c'est une femme qui a vécu dans la souffrance quand même. Et Rachid, il nous dit, non, c'est 100 années, avec toutes les difficultés. À 90 ans, elle va avoir un enfant. Mais avant ça, toutes ces années-là, elles étaient belles, elles étaient magnifiques. Elle disait, merci à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui m'arrive, à Kadosh Baruch Hu. Nous, on n'arrive pas à tenir 6 mois si, par exemple, nos charges ne sont pas payées, les scolarités ne sont pas payées, ou bien dans la maison, il se passe des choses, qu'on n'a pas tout le marché, où on n'a pas tout ce qu'il faut. C'est comme ça, nous sommes comme ça. Et alors, à Kadosh Baruch Hu, nous on se plaint si quelqu'un nous dit, hey, toi, tu cherches ça, tu cherches ça, tu cherches ça. C'est pas grave. Dis Hakol et Tova. Dis que tout ce que vient à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara, que celui qui reçoit les remontrances ou les remontrances, les tochachot, les reproches que Dieu lui envoie à travers des maladies ou à travers des épreuves d'argent, etc. Et il se tait, il dit rien. Alors, il y a un verset qui dit pour lui, Ya'arich Zeman, Ezera Ya'arich Yamim, c'est-à-dire, il allongera la vie, il aura une prolongation de la vie et il verra un enfant. Ça veut dire que s'il est stérile, il aura un enfant. C'est magnifique ça. Pourquoi? Parce que tu t'es tu et tu as dit, tout y vient de Hakadosh Baruch Hu. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, Dom Lachem veitholelo, c'est-à-dire, tais-toi, garde le silence pour tout ce que Dieu te fait, veitholelo, et aie confiance en lui et aspire à ce qu'il te donne, ce que lui, il veut te donner. Parce que si Hakadosh Baruch Hu, il va te donner, il va te choisir bien les choses. Mais il te fait passer par le silence. D'abord les silences. D'accord? Pourquoi le silence? Parce qu'il a un enfant. Que ça avoir le silence? Et il lui donne la longévité, il lui donne. Parce que la vie nous échappe et les enfants nous échappent. Il y a 3 clés qui sont données uniquement à Hakadosh Baruch Hu. 3 clés. La première, c'est tomber enceinte. La deuxième, avoir des enfants, bien sûr. La deuxième, c'est comment on appelle ça, les pluies. Et la troisième, c'est la vie. La vie, Pene Haye Umzone. Avoir la parnassa, donc la pluie, c'est donner la récolte, parce que grâce aux pluies, les récoltes poussent, les arbres fleurissent, etc., et donnent des fruits, et on mange grâce à ça. Ça, c'est la pluie, parnassa, c'est l'abondance. Après, vous avez Haye, c'est la vie. Est-ce qu'on va allonger la vie, est-ce qu'on va raccourcir la vie, etc. Ça, c'est lui, Hakadosh Baruch Hu. Trop maftehot. Hakadosh Baruch Hu, il a gardé ça, il n'a pas dit aux anges de s'occuper de ça. Un ange, il peut guérir, un ange, il peut détruire, un ange, il peut amener quelque chose de bien, mais jamais donner la vie, jamais donner un enfant, jamais. Il ne peut pas donner, il ne donne pas la parnassa, d'accord? La clé de la pluie, il ne donne pas à un ange.
la clé de la pluie, il l'a gardée lui. Alors comment un homme, dit le Talmud, il peut recevoir cette bracha d'avoir la longévité, il peut avoir un enfant, il peut avoir des parnassins. Comment il prend la clé de Dieu? Avec le silence. Il reçoit, la Gemara, le Talmud dit, Samma de kula tamia shtikuta. J'explique, le l'exir de tous les parnassot, de tous les bénéfices du monde, de tout ce que l'on peut recevoir dans ce monde, c'est shtikuta. C'est de garder le silence, de ne pas parler. Quand il nous arrive quelque chose, ne rien dire. Ne rien dire. D'accord? Ne rien dire. Non? D'accord? C'est de ne pas parler, de ne rien dire, se taire, se taire, se taire. Je répète, sama, c'est-à-dire le l'exir de toutes les hatzlahot, de kulé sabetamia, ça veut dire de toutes les hatzlahot, les réussites, tous les succès que tu veux recevoir. Donc maintenant, on parle de ce succès-là, qui ne dépend pas de la nature d'un ange. Parce que la nature, en fait, ce sont des anges qui travaillent pour Hachem. Mais il y a trois choses que la nature ne peut rien faire. Il faut que c'est être au-dessus de la nature. Les clés de la parnassa, les clés de tomber enceinte, les clés de la vie, ça devient d'accord. La Gemara dit, si tu te tais, quand tu as des épreuves, il te donne. En fait, quand tu es clément avec les autres, tu reçois les clés, les trois clés de Hachem. Sarah, c'est marqué, Vatamot Sarah Bekiriat Arba. Sarah, elle a vécu et elle a dit, tout ce que Dieu y fait avec moi, c'est pour le bien. Mais comment elle est arrivée à ça? Comment une femme qui a souffert autant, elle peut dire une chose pareille? La réponse, Vatamot Sarah. Et Sarah, elle est morte, Bekiriat Arba, dans la plaine des 4 géants. Et Hebron, c'est la ville de Hebron qui se trouvait en terre de Canaan. Est-ce qu'on ne sait pas que ça se trouvait comme ça? La réponse comme ça. Sarah, elle est morte Kiryat Arba. Kiryat, c'est la plaine. Mais Kiryat, c'est Kriya. Kriya, ça veut dire lecture. Arba, 4. Il y a 4 lettres du nom de Dieu. Si quelqu'un, il a confiance en Hachem, il regarde toujours à Kadosh, Yud Ke Vav Ke, le nom du tétragramme, que l'Éternel, il est miséricorde, que l'Éternel, il a les 4 clés avec lui. Il te fait vivre, il te donne la parnassa, il t'envoie les pluies, il te donne un enfant, c'est ça les 4. Sarah, elle n'a jamais oublié le nom de Dieu à côté d'elle. Le psaume, rappelez-vous qu'il y a un psaume que le roi David nous a appris. Ce psaume nous dit comme ça. Le psaume 16. Allez-y au psaume 16. Là-bas, dans le verset, il dit Shiviti Adonai l'Enerdi Tamid. Si quelqu'un il veut vivre bien, il dit le roi David, mets en face de toi 4 lettres. Toujours une lecture invisible, comme ça, virtuelle. Yud Kevavke. Shiviti. En face de moi. L'Enerdi Tamid. Tout le temps. Hachem. Le nom de Yud Kevavke. Alors tu auras ton cœur qui sera joyeux, ton âme qui soit en allégresse, et ton corps il sera toujours en paix. Ton corps sera en paix. Je voudrais prendre ce verset-là que le roi David a dit, je veux le superposer, habiller les midotovot de Sarah Imenu. Sarah, Batamot Sarah Bekiriat Arba. Comment Sarah, elle a tué ses instincts? Alors que les gens cherchent à faire vivre, à kiffer leur instinct, à vivre leur instinct. Comment Sarah, elle a dit, je veux vivre en tuant ses instincts. Vatamot Sarah. Sarah, elle a tué ses instincts. Comment elle est arrivée? Bekiriat Arba. C'est une allusion que je suis en train de vous faire. Le texte, il ne nous parle pas de ça. Le texte simple, je vous l'ai expliqué. Mais là, c'est une allusion extraordinaire, que Sarah, elle a tué ses instincts. Comment on peut arriver à ses instincts? Comment elle ne s'est pas plainte? Comment elle ne s'est pas insurgée? Kiryat Arba, la kriya, la lecture des 4 lettres de Dieu, du tétragramme. C'est pour ça qu'elle a reçu les 4 portes, les 4 clés avec la matrice, elle n'avait pas. Elle était stérile et elle n'avait pas la matrice. Dieu, il lui a ouvert
avec la clé de la matrice. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a fermé la matrice de la bouche. Elle s'est jamais plainte. Elle a dit, c'est Hachem, c'est l'Éternel, c'est lui qui s'occupe, je lui fais confiance à 100%. Baruch HaGever Asher Iftah Badonai. Béni soit-il la personne qui a confiance en tétragramme, Yudke Vavke. C'est Hachem Itbarach qui fait tout. Arur HaGever Asher Iftah Ba'adam. Malheur et maudit l'homme qui a confiance en l'homme. Pourquoi on se plaint? Celui-là, il m'a promis quelque chose, il me l'a pas fait. Tu as eu confiance en lui. Ok, Dieu il dit tu as confiance en lui, je me retire. Alors va te débrouiller avec lui. Va te débrouiller avec lui. Donc en fait, cette personne est maudite. Parce après il va se plaindre. Après il va se venger. Tu m'as promis, tu n'as pas fait. Il va se ronger. Voilà, il va commencer à faire la mayonnaise de disjoncte. Toute la journée, qui parle de ça, il dit ça et ça. Mais si tu n'as pas confiance en lui, tu as confiance en Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, source de bénédiction. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas peur. Tu es calme, tu es serein, tu es transcendant. Pourquoi? Parce que tu as Kadosh Baruch Hu avec toi. Tu as devant toi Hachem. Et Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas le servir sans le connaître. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu ne le connais pas, si tu ne travailles pas pour le connaître, c'est marqué, Bechol derachecha da'ehu ve'hu yasher orchotecha. Ça, c'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Bechol, regardez ce qu'il dit le roi Salomon dans ses proverbes. Bechol derachecha da'ehu. Dans tous tes chemins, dans tous tes mouvements, tous tes comportements, toutes tes affaires, tous tes voyages, toutes tes actions, da'ehu. Da'ehu, ça veut dire connais-le, connaître Dieu. Connais Hachem, c'est-à-dire, en français, connais Hachem. Il faut le connaître. Vehu, lorsque tu fais ça, dans tous tes domaines, alors, Vehu, l'Éternel, Yeyasher Orchotecha, c'est lui qui va ajuster tous tes chemins, tous tes sentiers. T'inquiète pas, il deviendra ton GPS, ton Waze. C'est lui qui t'amène, qui te dirige, il te dirige tes pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as confiance en Hachem Yibarach. Baruch HaGever Asher Iftah B'Hashem V'Haya Hashem Iftahu. Parce que lui, il a confiance en Hachem, alors Hachem, il devient sa forteresse. Tu n'as pas peur de rien du tout, parce que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Sarah. Et oui, elle a vécu, elle a été attrapée par le pharaon, par Avimelech, et tout. Et quand même, elle est restée zen, elle est restée tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a devant elle le nom de Hachem. Si il est devant nous, Hachem, quand on mange, quand on boit, quand on dort, il y a toujours le nom de Hachem. Et c'est pour ça que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il a dit, celui qui a le nom de Hachem devant lui à jamais, il monte, il descend jamais. Quand il est dans la chambre, si Hazvé Shalom, il a son Yitzhara qui veut lui faire des péchés, ou bien il est dehors, il va regarder ici et là, ses yeux ils vont de partout, et bien s'il regarde Hachem, il a honte. Il dit comment? Dieu il me regarde, Dieu il est en train de me lire mes pensées, il est en train de lire mon cœur, et je vais faire une chose pareille. J'ai pas honte. C'est sûr et certain qu'il aura honte de Dieu, il ne fera pas ce qu'il ne doit pas faire, l'interdit. Ça c'est Baruch Kashemesh, c'est extraordinaire. Maintenant, ce qui est marqué après, c'est magnifique, c'est marqué Vayakom Avraham. Alors qu'est-ce qui est marqué après? Vayavo Avraham, l'ispod les Sarah velivkota. Alors vous voyez, quand la Torah nous a parlé de Sarah, elle est morte dans le nom de Dieu. Elle a tué ses instincts, elle a tué ses apitoiements, sa jalousie. Elle a vu beaucoup de Hagar qui avait un enfant, elle a tué ses instincts. Elle a dit, c'est pas grave, prends Hagar, mets-la, prends-la comme femme. Qui est-ce qui va donner sa servante à son mari? Qui est-ce qui va pas être jaloux? La Torah nous a appris que non. Parce que Sarah, elle avait quelque chose de très très haut. Elle était en relation constante, permanente, en dialogue avec Dieu, dans sa prière, dans sa dédou, dans sa connexion avec Hachem. Donc tout ce qu'il y avait à l'extérieur, c'était très très bas. Elle pensait même pas. C'est comme quelqu'un qui monte en avion, il n'y a pas de feu rouge.
Il n'y a pas de sens interdit, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de voie sans issue. Rien qu'il monte, il monte, il monte, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il ne regarde pas les bouchons de voiture, les sens interdits. Ils viennent parce qu'on est sur Terre. Si on est sur Terre, on ne peut pas avancer quand il y a des bouchons. Mais si tu es en avion, mode avion, tu montes et tu montes et tu montes, tu ne regardes rien. Alors, c'est marqué. Elle était donc dans cette lecture du nom de Dieu. Elle a compris la vie autrement. Alors, Hi Hebron. On sait que c'est la ville de Hebron. Elle habitait là-bas. Et en termes de Canaan. Non, Hi Hebron, c'est Hibour. Hibour, c'est attaché. Elle était attachée à Dieu. Et alors, quand on est attaché à Dieu, ça devient la terre de Canaan. C'est quoi la terre de Canaan? La terre, c'est le corps. La terre, nous sommes venus de la terre. Canaan, ça vient du mot Hachna. C'est quoi Hachna? Soumission. D'ailleurs, pourquoi la terre d'Israël elle s'appelle la terre de Canaan? Pourquoi? C'est la terre qui soumet tous les habitants. Il n'y a aucun habitant qui peut venir, même si Goliath ou qu'il soit qui il est, les Anakim, Og Melech Habashan, qu'il soit l'homme le plus fort, le plus grand politique, le roi, s'il ne marche pas droit dans cette terre, elle expulse. Elle le soumet. Hein? C'est une terre qui soumet ses habitants. Parce que c'est une terre tellement pure, tellement haute, tellement théora, kadosh, parce que c'est la pupille de Dieu. La terre des restes Israël, il n'y a personne qui peut la soumettre. Personne qui peut l'obliger à faire ce que lui veut. Si elle ne veut pas, elle le vomit de là-bas. Nous avons vu à 2 reprises comment la terre d'Israël, elle a vomi ses habitants et nous sommes partis en galoute parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu, c'est ça, Eretz Kenaan. La terre de Kenaan, Kenaan c'est Hachna'a, parce qu'elle te fait soumettre à la Kedusha de Hachem. Si tu n'as pas fait les lois du Shabbat, tu n'as pas fait les lois de la Shemitah, c'est-à-dire ils n'ont pas fait 7 fois les lois, l'année du Septennat, hein, elle les a envoyées 70 années pour compenser 7 fois la Shemitah. Donc 70 ans. 70 ans. Alors, reviens en RS Israël. Maintenant, travaille bien. Exauce ce que Dieu il te demande. Pratique avec soumission ce que Dieu. Tu ne veux pas? Allez, retourne en Galoute. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des yeshivot, il y a la Torah. Grâce à Dieu que ça continue comme ça, qu'on soit des avadim de Hachem, des serviteurs de Hachem. La politique, tout ça, les armées, la guerre, tout ça, ça vaut rien. Tout ça, c'est que des... Parce que, bon, on est obligé de se venger, mais sinon, le Ham Israël n'aurait jamais fait une chose pareille. Ils n'ont jamais pris des munitions, pris ce qu'on appelle ça, des tanks et des avions et faire la guerre. On est en état de légitime défense, on ne peut pas faire autrement. Comme elle a dit une fois, Golda Meir, elle a dit, je ne sais pas quel homme politique, elle lui a dit, vous savez, on va tout vous pardonner. On va tout, on vous pardonnera. Cette phrase-là, elle m'a toujours marqué. Elle a dit, quand ils ont fait la paix avec, je ne sais pas, je crois qu'avec le roi d'Égypte, d'accord, Nawar al-Sadat, je crois, elle lui a dit, on vous pardonne tout, sauf une seule chose, que vous nous avez appris à prendre les armes et à tuer. Voilà, ça, on ne vous pardonnera jamais. C'est-à-dire que Ayadaïm et Esav, c'est ça. Yaakov, c'est l'étudiant. Israël, c'est la Torah. C'est le best-seller de l'étude, de l'enseignement. Mais si Israël, il descend dans la politique, si Israël, il fait pas les mitzvot, alors tu seras obligé de prendre une arme, tu seras obligé de tuer. Et ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Elle lui a dit, je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est très beau ça. Parce que, en fait, l'âme Israël, il est doté d'une autre lumière, d'un autre caractère de bonté, de gentillesse, parce que c'est un peuple du livre, c'est un peuple d'Israël, c'est un peuple de Eretz Canaan, c'est un peuple qui est soumis à Hachem. Il n'est pas soumis à la politique ou à la guerre ou au meurtre. Il ne veut pas ça, ça ne l'intéresse pas. Donne-moi la Torah.
donne-moi que la Torah, et avec ça c'est magnifique. Et avec l'aide de Hachem, nous prions que tous les voisins qui sont autour, ils voient et verront que le Ham Israël, il est droit avec Hachem, qu'il est soumis avec Hachem, qu'il fait son Shabbat, qu'il fait les lois de pureté familiale, qu'il fait convenablement les choses, et vous verrez, le Shalom, il va arriver très 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 bientôt avec l'aide de Hachem. Juste prions que nous revenons à cette Torah, à la Hachem, à la crainte de Dieu, à nos prières, à nos services de Hachem. Et Dieu, il construira le temple, le troisième, il nous amènera là-bas. Toutes les nations du peuple, toutes les nations du monde, ils verront que le nom de Dieu, tu le portes sur toi. Et alors, ils viendront, ils diront, voilà le peuple que Hachem, il a voulu. Voilà. Ils ne vont pas commencer à dire, comme ils disent maintenant, vous avez vu, Dieu vous a abandonné. Ce qu'ils disent, c'est le prophète qui l'a dit de toute façon. C'est personne d'autre qui le dit. C'est les prophètes, Ishaïa, Irmiya, Yeheskel, Malachi, Amos, Obadiah, tous ces prophètes, ils nous ont dit, si tu as dévoilé ta nudité, ça veut dire tu as enlevé ta neshama, tu l'as montré à tout le monde, tu t'es pas conduit convenablement, tu t'es assimilé avec les peuples, alors Kadosh Baruch Hu dit, maintenant je reprends ce qui m'appartient. Tu as fait confiance au monde, tu as fait confiance au peuple, tu as fait confiance à l'assimilation, alors je prends ce qui m'appartient. Mais l'Am Israël, il va faire teshuva. Comme il dit Maïmonide, qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël entier, tout le peuple d'Israël, va faire teshuva. Et qu'est-ce qui se passera? C'est là où Mashiach viendra. Parce que c'est ce qu'on attend. On attend en fait que le dévoilement de Dieu et son royaume prennent l'essor de toute cette apparition de la lumière jadis du Gan Eden que Dieu il a créé dans la création du monde. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, Sarah, elle était comme ça, elle était attachée à Hachem. Et c'est ça, Hebron. Hebron, c'est Hibour. Hibour, c'est attachement. C'est magnifique. Hibour. Be'eretz Kenaan. Dans la terre de Kenaan, parce que la terre de Kenaan, c'est la Achna. La terre de Kenaan, c'est la Achna. Achna, c'est la soumission. C'est d'être toujours soumis. Comment on arrive à ça? Eh bien, quand on est soumis à Dieu, parce qu'on voit Dieu devant nous, quand on voit Dieu devant nous, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui nous arrive, on dit, mais c'est Dieu. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Mais c'est pas moi. Tu es tellement soumis, tu es tellement la terre de Canaan, de Achnaa, que tu dis, mais c'est Hachem. Mais c'est quelqu'un qui se révolte. C'est parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il ne supporte pas, parce qu'on l'a touché. Il ne supporte pas. On lui a touché son intimité, son petit kavod, son honneur. Pour ça qu'il se révolte, qu'il s'insurge. Il se plaint, et il maudit, et il frappe, etc. Parce qu'il n'a pas le nom de Hachem Barak avec lui. S'il a le nom de Hachem Barak avec lui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est marqué, va y avoir Abraham, l'ispod de Sarah et l'Ifkota. Maintenant, on a demandé la question. Abraham, il est venu, et il a pleuré Sarah. Il a pleuré Sarah et sa fille. Mais pourquoi ce petit chaf là? C'est quoi ça? Alors, je vais vous dire, Rashi, c'est marqué dans les textes que dans les rabbins, ils ont dit comme ça, c'est marqué qu'elle était vieille. Quelqu'un qui fait les oraisons funèbres à une femme qui est jeune, etc., qu'il a perdu, c'est toute sa vie, c'est sa compagne, c'est Shetne Horim, c'est la femme de sa jeunesse qu'il a aimée, etc. Hazve Shalom, s'il lui arrive quelque chose, bien sûr qu'il va pleurer beaucoup, beaucoup. Mais il dit là, elle était vieille. Hachamim disait, elle était vieille. Ou bien, deuxième réponse, elle était de tzadéket. On n'a pas peur pour elle. Elle, c'est une tzadéket, elle a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a à pleurer? Pourquoi il faut pleurer? Un homme, il pleure parce qu'il a peur. Peut-être il a amoindri, il a amenuisé, il a fait des restrictions dans les obligations qu'il a vis-à-vis de Hachem. D'accord? De quoi des fois on a la peine? Pourquoi on a peur? On a peur parce que on se calcule, hein? On s'autocritique disant, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Mais l'Éternel m'a donné les chamas, il m'a donné la vie, il m'a donné la parnassa. Qu'est-ce que je fais avec quoi? J'ai pas mis les téfilines aujourd'hui, j'ai pas fait la trila, j'ai pas fait le schéma en s'entend, je me suis réveillé tard, j'ai pris mon café, je suis parti, j'ai blagué, j'ai joué la belote ou la, je sais pas quoi, quel jeu là, d'accord, le poker, ok? Voilà, le soir quand il va dormir,
Et à l'intérieur, ça le brûle. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi j'ai fait ça? Sarah, elle a peur de rien, parce que toute sa vie, elle l'a remplie. Kula Shavil et Tova. Elle a rempli sa vie que de bonheur. Et même quand sa vie, elle était pétrie de souffrance, de maladie, tout ça, elle a dit tout, c'est Hachem. Akol et Tova. Donc pourquoi Abraham, il va pleurer beaucoup? Elle est sadéquette. Mais j'ai posé une question. Et alors, si elle est sadéquette, si tu as aimé ta femme Sarah, normalement tu dois pleurer beaucoup. Qu'est-ce que c'est cette sorte d'horizon funèbre qu'Abraham nous a fait? Et la réponse que j'ai toujours donnée, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre, par Des Menahem, le berger consolateur, c'est qu'en fait, il y a 20 générations de catastrophes. Les 20 générations depuis Adam jusqu'à Noé, il y en a 10. Et de Noé jusqu'à Abraham, il y en a 10. Il y a 20 générations. Et le maxime de nos pères, il dit, toutes ces générations, c'est une abomination. C'est que des déceptions. C'est la génération de Enoch. Enoch, ils ont fait l'idolâtrie. Après, il est venu le Mabou, le déluge, ils ont fait le vol, les viols, ils ont fait tous les mœurs. Dieu l'a amené, il a été déçu d'eux. Après, la tour de Babel, et après Sodome et Gomorrhe. 4 générations qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils énervaient Dieu. Ils mettaient en colère l'Éternel jusqu'à ce que soient venus Abraham et Sarah. Donc combien de générations il y a de là-bas là? Ils sont petites ces générations-là. Le Chaf, vous avez vu le Chaf, il est petit parce que Chaf en valeur numérique c'est 20. Toutes les générations qu'il y a eu, ils étaient petites parce qu'ils ont fait le casse. Le Chaf, c'est le casse. C'est les nerfs. Ils ont énervé Dieu parce qu'ils lui ont pas donné le Chaf, le Kavod. Chaf, Kavod. Ils ont énervé au lieu de donner l'adoration à Hachem. C'est incroyable. Abraham Avinu, il a pleuré Sarah. Parce que c'est maintenant elle qui est en train de redresser toutes les 20 générations d'avant. Elle, il n'y a pas eu une femme comme elle, sa déquête qui était droite et juste et pieuse et soumise à Hachem comme elle. Elle a pleuré Abraham, il a dit, il n'y a pas une femme comme ça n'existe pas. Pour ça, il pleure un tout petit peu, comme le Chaf. Parce qu'une femme comme ça, aucun être humain qui est venu avant, malgré qu'ils ont vécu 970, presque 1000 années, ils ont vécu l'un 600 ans, l'autre 700 ans, l'autre 800 ans, ils n'ont pas eu une femme comme Sarah. Alors, puisque c'est comme ça, la Torah, pour ma part, elle a fait le Chaf ici, elle a mis petit, parce que toutes ces générations 20 étaient en vain. C'était rien du tout. Mais elle, Sarah, c'est la grande Sadéquette. Et c'est quoi sa grandeur? Sa grandeur, c'est qu'elle n'a jamais ouvert la bouche, malgré les souffrances, malgré la stérilité, malgré qu'il lui manquait des choses. Quand même, elle a fermé la bouche. Parce que Sama de Kula Tivuta Shtikuta. J'explique l'exir de toutes les réussites, de toutes les guérisons, c'est Shtikuta, garder le silence. Elle a gardé le silence. Mais il lui est arrivé des choses. Tout il vient de Hachem. Et pourquoi? Parce qu'elle était attachée Kiryat Arba. Elle était Hebron, Habour. Haboura, ça veut dire Hibour. Hibour, c'est attachement. Connecté. Elle était attachée. Quelqu'un qui est connecté à Hachem, même s'il lui arrive des choses, il vit. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il tue ce qui lui enlève la vie, c'est-à-dire les plaisirs, qui lui enlèvent la vie. Ah, celui qui veut vivre, qui fait, il vit pas, il meurt. Les Réchaïm, dans leur vie, ils sont morts. Dans leur vie, parce que dans leur vie, quand ils approfondissent tout ce qui est bon, tous les appétits de ce monde, ils sont morts. Les sadikim, dans leur mort de leur instinct, ils vivent. Ils vivent. Celui qui veut vivre, disent nos sages, les hayad, celui qui veut vivre
pour le Gan Eden, à jamais, Yamout Kodem Shiyamout. Il doit mourir avant de mourir. C'est quoi? Il doit mourir les instincts qu'il a avant de mourir, son physique. Parce que son physique, un jour, il va partir. Mais en attendant, tu as des instincts vivants qui se demandent. Ils demandent beaucoup, hein. Ça s'arrête pas. Ils sont affamés, 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 affamés. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les affames un peu plus. Toi, tu les restreins. C'est pas une souffrance. C'est pas de souffrir. Pas du tout. Le tzaddik, quand il casse son kaas, quand il brise son kaas, il est heureux, il est content. Regardez quand une personne, elle se met en colère parce qu'elle est orgueilleuse, on lui a dit des choses, elle se met en colère. Et après, il commence à maudire et à déblayer les choses comme ça, à débiter à 100 à l'heure sur son camarade. Ok? Après, même s'il a un petit cœur, il rentre chez lui à la maison et dit waouh, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis emporté? Je suis un nul, je suis un chafel, je suis un plus bas que terre. Il commence à regretter, à regretter. Donc il est en train de se tuer maintenant. Il est en train de mourir à petit feu. Il se ronge à l'intérieur. Il se morfond à l'intérieur. Morfond. Sans fond, il meurt. Morfond. Oui, oui, son fond, il est en train de mourir. Pourquoi? Parce que il a pensé que quand il va s'énerver, il va se calmer avec ça. Hein? C'est un plat qui se mange froid et chaud. On dirait du miel. Ah, ça, c'est au moment où tu cries. C'est vrai que tu vis un peu. Tiens, je lui ai donné comme il faut. Hein. Je lui ai montré que j'ai pas honte de lui, j'ai pas peur de lui, je lui ai donné. Mais quand tu rentres à ta maison, tu dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas renforcé, j'ai pas maîtrisé, j'ai pas dompté mes nerfs, ma colère, ma vengeance. Pourquoi? Et la salade, la sauce, elle est plus grande que le repas. Ouh! La sauce, cette sauce amère, acide, il y a beaucoup d'aigreur. Il dit, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait une chose pareille, qu'est-ce que je regrette. Où elle était ma neshama, où il était mon Dieu, où il est mon bon Dieu. Et il regrette. Et des fois, il y a des gens qui attrapent des crises cardiaques, des gens qui disent, waouh, qu'est-ce que j'ai fait. Ils perdent un peu la tête, il devient scénique, il devient malade, il devient Alzheimer. Bon, à cause de quoi? À cause de ça. À cause parce que, voilà, on ne se maîtrise pas. Et pourquoi on ne se maîtrise pas? C'est naturel de se mettre en colère, de le mettre en place à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas le nom de Dieu à côté de nous. Notre corps, il est très sensible. D'accord? On n'a pas la résilience. On n'a pas cette résilience. La résilience, elle se trouve en Dieu. Dieu, quand je suis attaché à lui, j'arrive à supporter. J'arrive à supporter. En fait, c'est pas moi qui supporte, c'est lui qui me fait supporter les choses. Donc c'est magnifique. Alors Abraham, il a pleuré. Maintenant, tout de suite après, il est marqué, bon, elle est morte. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Abraham? La Torah, elle nous dit, ben, il faut qu'il lui cherche un endroit où l'enterrer. Mais la Torah, elle nous dit une phrase avant d'y aller chercher le caveau de la caverne de Marpella, chez monsieur Ephron. Le propriétaire de cette caverne, il s'appelle Ephron. C'est marqué Vayakom Avraham me'al pene meto. Et Abraham, il se lève me'al, c'est-à-dire de dessus, pene du visage meto du défunt de Sarah. El Bene Het est bon. Il est parti parler aux enfants de Het et il leur a dit donnez-moi, faites-moi un rendez-vous avec Ephron. Ok, mais c'est quoi Vayakom Avraham et Vayakom? Il s'est levé. Il s'est levé de quoi? Pourquoi il était en train de dormir? Il était assis? Il n'était pas assis? La réponse, elle est comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui perdent leur femme ou leur mari. C'est des gens tellement qui s'aimaient, oui, que ils n'arrivent pas à supporter d'être seuls, d'être isolés, d'être tout seul. Quand ils rentrent maintenant de la synagogue Shabbat, ils voient la table elle est vide, il se trouve seul, il ne voit pas son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme, ça dépend le cas, et il commence à se morfondre, à pleurer. 6 mois, 7 mois, même pas 1 an, il n'est plus là. Parce qu'il n'a plus la force. Il ne peut pas se battre seul. Il n'arrive pas à se battre seul. C'est ça, on a un cœur, on a des sentiments, on a une sensibilité très développée, aiguë, grave à l'intérieur de nous. S'il nous manque la compagne ou le compagnon avec qui on a vécu 50, 60, 70 ans,
Ah bébé, c'est pas possible. Sarah, hein, depuis 15 ans, elle est mariée avec Abraham. 15 ans. Donc 127 ans moins 15 ans, ça fait beaucoup. Non? Ça fait énormément. On aurait pu dire qu'Abraham, ça y est, le fait qu'il a perdu Sarah, il va se briser, il va se casser. Et il n'aura même plus la force d'aller chercher sa tombe. Même pas d'aller chercher une fille pour marier son fils, Yitzhak. Il dit maintenant, ça y est, elle n'est pas là. Qui va rentrer avec lui à la Houpa? On rentre avec madame, avec notre fils, on rentre sur le dénuptial. Elle n'est pas là, la femme de maison, elle n'est pas là, Sarah, elle n'est pas là. Il aurait pu se plaindre, il aurait pu pleurer, il aurait pu s'attrister et se briser. Mais Sarah, elle a donné une leçon à Abraham. C'est marqué, Vaya comme Abraham, il se levait comme un lion. Il a dit, ne s'arrête pas la vie ici. Il faut que je continue la vie. C'est pour ça que c'est marqué, Abraham Zaken Baba Yamin. Et Abraham, il était vieux, il venait dans les jours. C'est un pléonasme. Mais s'il est vieux, c'est sûr qu'il arrive, il venait dans les jours. Parce que quelqu'un qui est vieux, plus il est vieux, il n'est pas jeune. Et la Torah, elle dit non. Et Abraham, il est vieux, il vient dans les jours. Le Zohar Kadosh, il répond à ce pléonasme. Le Zohar Kadosh, il dit Abraham Zaken, et il a tous les jours avec lui. Les jours qu'il a dépensés pour Dieu, qu'il a sacrifié pour Dieu, qu'il a fait la prière, qu'il a amené des gens sous les ailes de la divinité. Il les a fait rentrer chez lui. Il leur a dit mangez, buvez, dormez, et je vous donne l'argent de poche. Et faites la bénédiction de grâce à Dieu. Et la Emouna, toute sa vie, il a fait ça. Il a étudié la nuit, le jour. La Torah, il avait un Talmud qui faisait 400 prakim, c'est-à-dire 400 chapitres. Et ce 400 chapitres, il parlait de quoi? Comment il faut récuser l'idolâtrie, cette idolâtrie qui a bousillé le monde, depuis que le monde est monde, depuis le monde de Enoch. Abraham avait toutes les lois écrites contre l'idolâtrie, c'est-à-dire l'antithèse de l'idolâtrie. Comment faire? Il faut attention de ne pas se prosterner à une vache, ou à un chameau, ou à un idole. Toutes ces lois-là, il les avait étudiées. Donc, nuit et jour, il cherchait comment arriver à connecter l'unicité de Dieu seul. En od milevado. Il n'y a pas un associé. Il n'y a pas un chitouf. Un chitouf, ça veut dire une association entre l'un et l'autre. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a que Hachem et Bar. Et tout, c'est lui qui le conduit. Donc, il y avait des questions qu'on le posait, etc. Avraham Avinu, Alav Shalom. Qu'est-ce qui lui a donné toute cette force? C'est qui? C'est sa femme. C'est sa femme. C'est Sarah, Ishto. Mais comment? Akol et Tova. Quand il voyait que 15 ans elle est mariée, à 15 ans elle se marie. Donc à 16 ans elle n'est pas tombée enceinte. À 17 ans elle n'est pas tombée enceinte. À 20 ans elle n'est pas tombée enceinte. À 60 ans elle n'est pas tombée enceinte. À 75 ans elle n'est pas tombée enceinte. À 89 années, mais tu peux te briser, tu peux te casser. Si tu as une femme qui dit ah, j'ai mal, pourquoi? Regarde, j'ai vu cette femme-là à côté de moi, elle a 12 enfants, et moi j'ai pas d'enfants, et elle souffre. Où est Laïmouna? Où est Akadosh Baruch Hu? Où il est? Il a vu le visage de Sarah tout le temps gai, sohé, comme ça, ouvert. Elle dit merci Hachem. Tout ce que tu fais, Hachem, c'est pour le bien. Je ne vais pas me briser. Abraham, toujours il a vu le visage de Sarah. Maintenant, il y a comme Abraham, mais alpéné métaux. Il s'est levé, il a eu une force, cette élévation qu'il a eue, tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu toujours peiner le visage de Sarah qui est morte, ce visage vivant, parce qu'elle n'est jamais morte, juste elle dort. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne les leçons de la vie. Voilà un mariage. Ça, c'est un vrai mariage. Comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, ça, c'est fini le mariage. Voilà. Là, ma femme, elle ne veut plus, on ne veut plus, on se dispute, tout ça, on va arrêter là. Alors, je lui ai dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, ben ça y est, je suis brisé, il est fini.
Je lui ai dit, ne t'inquiète jamais pour un mariage qui finit. Inquiète-toi plutôt pour le mariage qui n'a jamais commencé. Ne t'inquiète jamais d'un mariage qui va se terminer. Parce que s'il va se terminer, c'est qu'il n'a jamais commencé. Parce que s'il a commencé, il va vivre 127 ans, comme Sarah. Tu vivras à jamais avec elle. Donc si tout de suite, après 4 mois, 5 mois, tu commences à se disputer, tu dis, ah là, c'est frak, va-t'en, allez, tu ne vas pas, tac, 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 oh là là, inquiète-toi, ne t'inquiète jamais pour un mariage qui va terminer, qui va finir, qui va se casser. Inquiète-toi plutôt pour le mariage qui n'a jamais commencé. Ça, c'est pour ça que nos sages ont dit quelque chose sur la phrase magique qu'une personne, elle donne à sa femme pendant le dénuptial. Avec ça, il a acquis sa femme ou il acquiert sa femme. C'est quoi que tu es sanctifié pour moi avec cette bague, comme la loi d'Israël, de Moshe et d'Israël? C'est quoi li? C'est quoi moi? Mais je sais, c'est qui? Qu'est-ce qui te la donne? Tous les témoins, tout le monde, tous les invités, ils voient que c'est lui qui la met. Pourquoi ils ont dit li à moi? Il fallait lui dire, allez, atmikou déchet, betabazo, puisqu'on les voit un à côté de l'autre. Tu es marié avec moi, avec cette bague. Pourquoi moi? Pourquoi avec li? Nos sages ont dit li, ba'olamazé ou ba'olamaba. Le mot li, on se marie ensemble ici et même dans le monde futur, on est ensemble. On ne quitte jamais. C'est ça, comme Abraham et Alpenemeto. Quand il a vu que Sarah, elle était tzaddik, c'est elle qui a incliné toutes les colères que Dieu il avait contre les générations depuis Adam jusqu'à Noé. Depuis Adam jusqu'à Noé. Alors, Vadaï que Akadosh Baruch Hu, il était avec elle. Il était tout le temps avec elle. Et s'il était tout le temps avec elle, le visage de Sarah, il brillait. Malgré ce qu'elle a eu, malgré qu'elle a supporté, etc. Akadosh Baruch Hu, il était avec elle. Alors il a dit, ah maintenant je vais partir, comment je vais faire? Il a dit non, Baba Yamim, maintenant je vais rentrer dans les jours. Il y a des fois hein, où la vie, les années, ils arrivent sur l'homme. Comme les vagues, ils arrivent sur l'homme et ils l'inondent. Mais il ne faut pas être comme ça. Il faut prendre toi et aller dans la vie. Il ne faut pas s'arrêter. Maintenant commence la vie. C'est pour ça que c'est marqué qu'il s'est levé parce qu'elle lui a donné une force. Et c'est pour ça qu'il est parti chercher la place pour l'enterrer. Et après, une fois qu'il a fini ça, il avait une deuxième mission. Il est parti, il a appelé son serviteur Eliezer, il a dit, mon fils, il faut qu'il se marie. Mon fils, mais il est vieux, mais Abraham, il est vieux. Non, 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 viens, appelle-le, vas-y, cherche-moi la fille. Attention que tu m'amènes une femme de Canaan, je ne veux pas. Attention que si elle ne veut pas, la famille à moi, elle ne veut pas donner la fille, reviens ici. Ne va pas chercher pour mon fils quelque chose. Il était lucide parce qu'il voyait toujours devant lui Sarah, 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 Sarah. La grandeur de Sarah, c'est ça. Le peuple d'Israël jamais n'oubliera Sarah Imenu parce qu'elle nous a donné une loi très spéciale de ne jamais se relâcher, tomber, parce qu'il arrive telle et telle missionnote, épreuve, etc. Je vais vous dire quand même une petite recette du romero, hein, du rosmarine, de ce qu'on appelle le romarin, puisqu'on avait commencé. Je crois qu'on était au Khavdalet, c'est ça? On va revenir à Kav Gimel, ouais. Si on prend du vin, d'accord? Du vin, avec Mivushal et Imaromiro, d'accord? C'est-à-dire du vin qu'on fait cuire avec le romarin. Au prahav, vesharashav. C'est-à-dire on prend les racines, on prend comment on appelle ça, les fleurs, on prend les feuilles, les trois, hein, imishte auto, donc on le fait cuire avec du vin, c'est pas marqué rouge ou blanc, imishte auto mo'il be'ivut ha'me'aim, anikraim kolik,
colique fascia. Il dit si une personne elle a des coliques, il y a des gens qui ont des coliques d'intestin, etc. Comment on guérit ça? On prend les racines du romarin, les fleurs du romarin, les fleurs qui ont la couleur violette, qui ressemblent à l'améthyste, d'accord? Et on guérit avec les feuilles et on les fait cuire dans le vin. Ça aide à un petit peu calmer, c'est-à-dire tout ce qui est comme ça torsadé. D'accord? Vous avez des fois les intestins qui sont tordus, hein? Qui sont un petit peu. On a des coliques très très forts. Eh bien, celui qui voit ça, il guérit. Cela, c'est magnifique ça. C'est très beau ce qu'il vient de dire maintenant. D'accord? Maintenant, il dit aussi, il guérit le ballonnement du ventre. Si on fait cette recette-là, on enlève le ballonnement du ventre. C'est magnifique. Ça fait une évacuation de tout. Parce qu'en fait, tout le problème qui vient dans le ventre, on le sait, c'est un problème circulatoire. C'est sûr et certain. Ça, j'ai vu dans tous les livres, tous les médecins, ils parlent, lorsqu'il y a un problème circulatoire du sang, alors à ce moment-là, toutes les maladies ils arrivent. Parce que, en fait, c'est très, très mouvant, compréhensible, parce que à Nefesh ou Adam, l'âme que nous avons, la vie que nous avons, c'est le sang. Donc, si on n'a pas de vie, si on n'arrive pas à bien vivre, on n'a pas la santé, d'accord? Il y a un petit peu de maladie, etc. Il faut savoir que c'est le dam, c'est le sang. Donc, le romarin, hein, il a une faculté pour les pressions artérielles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Aujourd'hui, on sait très bien, c'est une maladie qui est muette. La pression artérielle, c'est une maladie qui est muette. Elle ne se manifeste que lorsque la personne elle a une crise cardiaque ou par l'hypertension, etc. Il y a 8 millions de personnes, disent les médecins, les professeurs, 8 millions de personnes qui meurent à cause d'hypertension. Et ça vient de quoi ça? Les artères, les capillaires, tout ça, les AVC, et vient d'où? Parce que les capillaires et les artères, ils sont bouchés. L'artère coronaire, elle est, même le corona qui est arrivé, pourquoi il s'est appelé corona? On a dit beaucoup de choses, mais le corona, il vient du coronaire. Ça vient du cœur, tout ça lève. Et le romarin, il a une faculté, c'est un tonique de artère coronaire. C'est-à-dire, il donne une force au cœur d'abord, il nettoie toutes les veines qui sont compressées, qui sont dysfonctionnées, et il essaye d'ouvrir les portes pour que le sang il passe, le nefesh, le dam et du nefesh qui passe dans tout le corps, il irrigue, il alimente les poumons, la respiration, parce que ça va, ça va à la rate, ça va aux poumons, ça va aux clayotes, c'est-à-dire les reins. Après, ça monte jusqu'au cerveau. Le cerveau n'est pas oxygéné parce qu'il ne reçoit pas, l'oxygène qui passe par le sang. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ça. Le romarin, c'est ça, Hatzelben. Hatzelben, ça veut dire, il a une faculté de Haletz Even. Haletz, c'est retirer Even. Even, c'est la pierre. Des fois, les artères sont bouchées comme une pierre. Comment on appelle ça? Des plaques. D'accord? Et ça, et le fait que le romarin, c'est un malach, c'est un ange. Vraiment, c'est un ange. J'ai déjà dit que la valeur numérique de Hatzelben, c'est en arabe, hein? C'est pas en hébreu. C'est un mot en arabe. Et ce Hatzelben là, il y a qui s'appelle Khlil, Khaf, Lamed, Yud, Lamed, Khlil, ou bien il s'appelle Azir. Il y a qui s'appelle Azir. Non, pas Aziz. Azir, il s'appelle. Peut-être vous l'appelez comme ça, je ne sais pas. Mais il s'appelle Azir. Et il a trois noms. Il a Hasselben, il a Khlil, il a Azir. Voilà, comme ça il s'appelle. Et son nom qui est connu, très connu, c'est Hasselben. Moi, j'ai découvert que c'est magnifique, c'est la valeur numérique Kouf P Aleph. Kouf P Aleph, c'est 100
81, mais coupé à l'aise, c'est un ange. C'est 3 noms de Hachem dedans, qu'on expliquera après, parce que j'ai pas fini tous les 52 recettes là, naturelles. Je reviendrai à Hachem. Maintenant, c'est magnifique ça. C'est sublime. Maintenant, j'ajoute sur ça quelque chose qu'on a dit en haut. On a dit que si une personne, elle mange un repas le matin, bien sûr, après avoir fait sa prière, toujours d'abord Hachem. Toujours dire à Hachem, c'est toi qui guéris tout. D'abord, tu vas m'aider et mettre dans cette plante, dans cette recette, c'est toi qui mets ta bonté, ta guérison, etc. Alors, on a dit en haut, la première, si on prenait des feuilles de romarin, on les mangeait crues, hein, avec un peu de sel et du pain, oui. Donc les feuilles, le pain chaud avec du sel, lehem et melah. Lehem, melah. Alors, on peut calmer les ke'eve harosh, c'est-à-dire les douleurs. Personne m'a écrit, m'a dit, voilà, j'ai des douleurs avec les médicaments, tout ça, des migraines très puissantes, etc. Je lui dis, faites ça, faites ça. Voilà, vous prenez du pain, du sel, vous prenez des romarins et vous les mangez ensemble, avec une salade, etc. Ça renforce, ça guérit les migraines. Ça renforce la tête bien comme il faut. Ça embellit la vue. Hein, si quelqu'un a des voiles dans les yeux, ça embellit la vue et aussi ça embellit le visage. Ça, c'est une chose. Mais pourquoi il ne faut pas mettre beaucoup de sel dans cette ségoula? Il ne faut pas mettre beaucoup de sel avec le pain. Jamais. Le sel avec le pain, c'est pas bon. Parce que le sel, il enlève l'appétit. Le sel, si quelqu'un mange beaucoup de sel, ça lui enlève l'appétit. Il ne faut pas enlever l'appétit. D'accord? Pour ramener l'appétit ou ramener ce qu'on appelle la virilité, la Torah, c'est marqué dans le Sefer Hasidim. C'est un rabbin du XIIe siècle qui a vécu à Worms, en Allemagne. Il y avait Worms en Espagne et Worms en Allemagne. Là-bas, c'est marqué que le Rav Hasidim, Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda, il s'appelle Rabbi Yehuda, c'est un génie, c'est un très très grand kabbaliste. Très très grand kabbaliste. Et lui, il a dit qu'une personne qui n'a pas de virilité, etc., il mange des lentilles. Il mange des lentilles. Les lentilles, c'est très bon pour donner l'envie pour avoir Shalom Bayit. Pour avoir Shalom Bayit, c'est marqué dans le Sefer Hasidim, comme ça. Maintenant, pas avec du sel. Ne mettez pas du sel. Parce que ce que va produire comme bénéfice les lentilles va le casser le sel. Le sel casse la virilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger, etc. D'ailleurs, c'est marqué dans un des livres que vendredi soir, on ne met pas le sel, on met juste le sel un tout petit peu pour le lehem, pour le motzi, mais on ne mange pas beaucoup de sel vendredi soir. Voilà, parce que ça casse ce que tu manges. C'est marqué que Ezra Sofer, il a instauré que les bénis Israël mangent de l'ail la veille de Shabbat. D'accord? Tous les vendredis, manger de l'ail. D'accord? Parce qu'il est aphrodisiaque, etc. Mais si tu manges le sel avec ça, tu casses justement le bénéfice de l'ail. Maintenant, l'ail qu'on parle, c'est l'ail qui est grillé, pas l'ail qui est cru. L'ail cru aussi, il n'est pas aphrodisiaque. Au contraire, il brise justement la force de l'ail. Vous comprenez ça? D'accord? Et donc, on a dit beaucoup de choses hein, ici. Donc maintenant, le sel, c'est bien, mais tout petit peu. Il ne faut pas mettre beaucoup de sel parce que ça amène à casser justement le bénéfice de l'ail. Maintenant, ça peut aussi casser le sel si vous mettez beaucoup, le bénéfice qu'on obtient, c'est-à-dire les bienfaits médicinaux du romarin. Jamais manger le romarin avec du sel, juste un tout petit peu. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. On continuera avec la dachère. Par contre,
j'ai ajouté quelque chose, c'est de prendre du romarin, oui, avec de la cannelle, du gingembre, les faire cuire ensemble. Les faire cuire ensemble. Pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, ils ont un taux de sucre très élevé, d'accord? Cholestérol. Ils mangent ça, gingembre, cuit avec la cannelle, avec des feuilles de romarin, les faire cuire dans une marmite pendant, on va dire, 10 minutes, ça suffit. Après ébullition, bien sûr. 10 minutes après ébullition, 10 minutes. Filtrer tout ça, boire cette tisane, il n'y a pas mieux pour passer un hiver confortable. Ça aide même pour la stérilité. Ça aide, je répète, ça aide pour la stérilité. Pourquoi? Parce que si vous mettez, je répète, donc la cannelle avec le romarin et le gingembre. Maintenant, si vous ajoutez un tout petit peu 4 ou 5 clous de girofle, qu'on appelle en hébreu tsiporen, vous allez donner le tonus. Vous ne connaîtrez pas ce que c'est. Les migraines, la toux, le problème respiratoire des poumons, aller au sel et aller, c'est un diurétique d'ailleurs, les quatre, c'est les quatre forces comme Yud Ke Vav Ke. Voilà, je répète, le romarin, vous mettez un peu de cannelle, deux bâtons de cannelle, vous mettez 4 ou 5 clous de girofle, même plus, même une dizaine, hein, si vous voulez faire pour la semaine entière. Et après, vous mettez du gingembre. Ensemble, ces quatre, c'est une puissance. Vous allez être comme des rocs. Il y a des gens qui ont beaucoup de fatigue. Après, je vous dis quelque chose. Une fois que vous avez pris ça, vous avez chauffé ça, vous prenez 271 gouttes, à part. Hein, 271 gouttes, vous les mettez dans une et vous buvez. Pour les femmes qui veulent tomber enceintes ou qui n'ont pas d'enfants, etc., ils prennent 11 gouttes tous les jours. 11 gouttes tous les jours. 11 comme le verset El na refa nala. El na refa nala. Dieu, quand il a puni Myriam, elle est devenue lépreuse. Mon cher Rabbeinu, il a dit, pour guérir, que Dieu guérisse de la lèpre Myriam, sa sœur, sa grande sœur, il a dit, elle, Dieu, n'a, s'il te plaît, Refa, guéris-la, maintenant, là, à elle. Mais il ne parle pas de Myriam, il parle de la Shekhina. Toute personne qui est malade, qui est stérile, ou qui a des problèmes, d'accord? Il faut savoir qu'on peut guérir toutes les maladies. Vous savez qu'il y a du terpène, c'est une molécule que les chercheurs viennent de terpène, ça s'appelle terpène. Le terpène, c'est une molécule qu'il y a dans le romarin qui tue les cellules cancéreuses. Sachez-le ça. Sachez-le. Que le terpène, c'est mamache qui existe dans beaucoup de plantes médicinales, mais dans le romarin, il y a un taux élevé. Antioxydants, il enlève, il rentre de partout, il tue les cellules cancéreuses, ou bien il les affame un petit peu. Bolem, notamment en hébreu, on appelle ça, il les stoppe, qu'elles ne se développent pas. C'est très intéressant ça, d'accord? Pour ne pas qu'il y ait une métastase de ce virus-là, Dieu préserve, eh bien, alors sachez que le romarin, avec la cannelle, avec le clou de girofle, avec le gingembre, ces quatre-là, ils peuvent aller, ils peuvent guérir beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Maintenant, vous prenez après de cette recette-là, vous gardez 271 gouttes, comme la valeur numérique, Herayon, qui veut dire grossesse, vous les mettez là, chaque jour, vous prenez 11 gouttes et vous dites El na refanala et vous buvez. 11 gouttes. Chaque goutte, vous dites, on va dire sur les 11, allez, sur les 11, on dit Kel na refanala et vous buvez. Voilà, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va guérir l'âme. Si l'âme elle est guérie, le cœur il est guéri, le corps il est guéri. Il est immunisé. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. Maintenant aussi, vous prenez celui qui a des acouphènes. Il a des bruits, il écoute des bourdonnements toute la journée dans son tac 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 tac. On appelle ça tintun en hébreu. On appelle tin 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 tin. Voilà, on entend tan 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 tan. Il prend un peu de cette recette que je vous ai dit maintenant.
entière, c'est-à-dire clôt de givre, etc. Vous prenez, vous mettez quelques gouttelettes, comme ça, dans l'oreille gauche, l'oreille droite, et ça s'arrête. Vous faites ça plusieurs fois, bien sûr, on fait ça plusieurs fois, ou bien, ce qui est le meilleur d'après ce que j'ai vu, c'est le shemen zaït. Shemen zaït, c'est-à-dire l'huile d'olive. Vous mélangez un peu de romarin avec l'huile d'olive, un tout petit peu, vous le mettez à l'intérieur, et vous allez voir que les douleurs s'arrêtent, les bourdonnements s'arrêtent, les acouphènes s'arrêtent, et bien, Hashem Barach, on dit toujours, Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Voilà, fin de citation. N'oubliez jamais ce qu'elle nous a appris Sarah, que pour dire que tout vient de Dieu et on ne se plaint pas, et que Abraham, notre mari, regarde notre visage, et si tu vois, si elle n'est pas bien tout ça, alors, mais si elle voit qu'il y a smiha, elle est heureuse, ou bien elle est heureux, et que Yudke Vavke, le nom de Hachem, il est avec nous, on n'a peur de rien. Tout viendra. Baruch HaGever Asher Yivtach B'Hashem. Béni est l'homme qui a confiance en Hachem, dit le prophète. Bracha v'atzlacha, je vais m'arrêter là, que HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, voilà, il est 11h25, Kol HaKavod Lachem. On n'a pas pu faire le cours comme je vous ai dit. Il y a un satan du côté là-bas où il y a mon studio, où j'ai toute ma caméra, tout ça. Mais je crois, Baruch Hashem, voilà. Là aujourd'hui, on a fait un bon shiur. J'ai fini celui du Hébrite en hébreu et j'ai commencé celui immédiatement. En tous les cas, bravo pour vous. Vous êtes l'école la meilleure du monde. Quelle école extraordinaire qui aime l'étude, qui aime la Torah. Alors sachez que ça, ce que vous avez fait là, c'est magnifique. Moi, je suis habitué à étudier. Je peux partager tout ce. Mais vous, c'est pas évident, chers monsieur, chères mesdames, c'est pas évident d'écouter et d'entendre et de commenter et de. C'est magnifique ça. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors que vous soyez bénis par Hachem Barach, que Hachem Barach il vous donne tout ce que vous méritez et soyez toujours soumis à Hachem. Eretz Kenaan. Soyez une terre soumise à Hachem. Soyez des personnes avec des visages rayonnants, parce que Dieu, quand il voit le visage, il a envie et il envisage de vous donner ce que vous voulez, que ce visage il devient bien et que HaKadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous méritez, parce que vraiment, grâce à cette attention, cette écoute de Torah, ben bravo. Voilà, bravo. Hazak Baruch. Allez, on verra si demain on fera un petit cours aussi, si Dieu veut, on continuera toutes ces recettes. Mais l'essentiel de l'essentiel, c'est bien sûr, c'est les lois de la Torah, c'est d'aimer la Torah, de pratiquer ces lois. La philosophie c'est bien, la émouna c'est bien, mettons-la en pratique et soyons toujours vigilants à être obéissants à notre Créateur, soumis et en adoration avec Hachem. Voilà, vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Voilà, merci à tous. Vous étiez là. Guérir de tous ces maux par notre... Bien sûr. Il n'y a pas la Torah thérapie. Je l'ai toujours appelé Torah thérapie. Thérapie. Allez, Kol Tov, Bracha, Ve'atzlacha.